Bonjour. Eh bien, ce matin, nous allons continuer sur la thématique de la semaine, la tendresse de Dieu. On reste sur le texte d'Ésaïe et vous vous souvenez, hier nous avons fait plusieurs points pour la lecture. Là, nous avons abordé le deuxième point. Le premier hier était « c'est « Tu es mon serviteur ». Le deuxième se trouve au chapitre toujours 41, le verset 9, « Je t'ai choisi et non pas rejeté ». Je voudrais prendre un petit peu de temps pour vous parler comme un ami de cœur à cœur. Vous savez que moi je m'intéresse énormément, enfin je vous le dis entre nous comme ça, je m'intéresse énormément au comportement humain et à la façon dont on décode ce que l'on vit. Et vous savez qu'une des choses qui apparaît le plus fortement aujourd'hui auprès des personnes que je côtoie, c'est le sentiment de rejet. Beaucoup de gens croient ou ont une perception qu'ils sont rejetés. Pour de multiples manières d'ailleurs, mais ils ont cette impression-là. Et aujourd'hui, je crois que c'est un peu le mal du siècle dans notre société, cette idée d'être rejeté. Même parfois, j'ose le dire, et désolé si je vais être un peu contrevenant de bon matin, mais même des fois, dans une église, on a l'impression d'être rejeté, rejeté par les leaders, rejeté par les gens, etc. Là, le texte, il est flamboyant. Parce que là, ce n'est plus une personne qui nous dit « oui, j'ai le droit de te rejeter ou pas », c'est Dieu qui fait un choix. Et ce choix-là, il le met en écrit et il est fixé à jamais. Il dit, et c'est Dieu qui parle, « je t'ai choisi et non pas rejeté ». Et l'idée d'être choisi, c'est quelque chose qui, dans le langage hébraïque, est absolument incroyable. Ça veut dire que Dieu a fait le choix délibéré, conscient, sans système de contrainte, sans obligation de dire « je le » ou « je la choisi ». Et ça, c'est prodigieux. On appelle ça dans le langage courant l'accueil ou l'amour inconditionnel. Dieu n'a pas mis des conditions pour t'aimer, je veux vraiment te le dire. Il n'a pas choisi que tu sois la meilleure ou le meilleur. Il a choisi de t'aimer pour qui tu es. Point final. Avec à la fois ce qu'il y a de beau en toi, mais aussi ce qu'il y a de mauvais en toi. Et ça parle à Didier en premier, il faut pas oublier ça. Et donc ce Dieu-là, il fait le choix de nous aimer, il nous appelle ses serviteurs, ses servantes, et il fait le choix de ne pas nous rejeter. Et j'aime cette idée que Dieu va nous chercher, et il fait ce travail-là. Et le plus grand exemple, eh bien, il est avec Jésus. Vous connaissez la parabole de la brebis perdue, probablement comme moi. Il laisse les 99 qui n'ont pas besoin d'être pris en charge parce qu'ils ne sont pas rejetés, ils n'ont pas l'impression. Mais celle qui s'éloigne, il va la chercher. Et voilà comment Dieu fait avec nous. Alors, je voudrais juste vous laisser avec cet encouragement aujourd'hui. Si vous en avez l'impression d'être rejeté, eh bien, des fois, dites-vous bien comme une espèce de prise de position. Je sais que Dieu m'a choisi, je sais qu'il m'aime et je sais qu'il ne me rejette pas. Et ça, c'est une parole d'espérance qui met en route de bon matin. Et quand bien même dans votre boulot ou dans d'autres choses, vous ne seriez pas à l'aise, ou dans votre famille, etc. Allez, c'est entre nous, comme un frère. Dieu t'a choisi, il ne te rejette pas. Son amour est inconditionnel. Et avec ça, je veux juste te dire, et je veux juste dire à chacun de nous, bonne journée et à demain.